parti pour Marte Olsbourg-Heuseland. On parle de l'histoire d'amour depuis plusieurs jours entre Anaïs Chevalier-Boucher et ce site de Nové Miesto, mais on pourrait en dire autant pour Marte Olsbourg-Heuseland. La première de ses 18 victoires en carrière, c'était sur ce site-là de Nové Miesto, c'était sur le sprint en décembre 2018 et devinez quoi, le lendemain, elle avait gagné la poursuite. Est-ce qu'elle réussira à faire le doublé une nouvelle fois aujourd'hui? Pas si sûr parce que derrière la concurrence est très rude. À peine plus de 20 secondes de retard pour Ingrid Tendrevold et moins de 30 secondes de retard pour Anaïs Chevalier-Boucher qui est en piste. Ah, c'est assez impressionnant, la top 10, il y a que les meilleurs. Il y a que les meilleurs. On a 2-3 athlètes qui sont venus se mettre entre la 10 et la 15e place, mais devant, il n'y a que les meilleurs mondiales. Et Lou qui vient de s'élancer là. Elle ne se laisse pas déconcentrer, Marte Olsbourg-Heuseland. Elle va pouvoir ressortir toujours en tête de cette poursuite. Ingrid Tendrevold n'a pas encore tiré sa première balle, mais les autres ont déjà leurs genoux sur leur tapis. Et elle ouvre la porte, Ingrid Tendrevold, Anaïs Chevalier-Boucher ou Julia Simon pour en profiter peut-être pour reprendre une place sur ce podium. Oh oui que c'est bien fait pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va gagner une place, partie 3e, elle est désormais 2e. Julia Simon va pouvoir sortir avec elle, tout comme Dorothée Avireur, tout comme Denise Hermanvik, tout comme Lisa Vitozzi. Oui c'est fait, c'est Lisa Teresa Hauser finalement qui perd gros dans ce groupe. Lisa Hauser, Lena Hickey aussi qui va les tourner 3 fois. Et le plein pour Lou Jean Monod. Ça c'est bon ça. Une vingtaine de secondes d'avance, Marte Olsbourg-Heuseland, elle est précieuse cette vingtaine de secondes parce qu'elle permet de s'assurer une balle de marge. On a reconnu un dossard distinctif, et oui c'est le jaune de Julia Simon qui est partie avec Dorothée Avireur. Pour l'instant Denise Hermanvik fait l'effort pour combler ces 2 secondes qu'elle a avec le dossard jaune. Est-ce qu'elle a eu raison ou pas de cliquer Marte Olsbourg-Heuseland? Elle va devoir aller les faire, ces 150 mètres supplémentaires. Si une des filles que l'on voit à l'image réussit le 5 sur 5, elles ressortiront en même temps. Anaïs Chevalier-Boucher va pouvoir ressortir en même temps sans doute que Marte Olsbourg-Heuseland ou la Norvégienne en est de cet anneau de pénalité. Julia Simon va devoir y aller sur l'anneau de pénalité, contrairement à Dorothée Avireur. Bah non, elle n'est pas encore là. Marte Olsbourg-Heuseland, Anaïs Chevalier-Boucher ressort donc en tête. Elle est là, la Norvégienne. Elle va ressortir avec Dorothée Avireur, très certainement. Où se trouve l'Italienne? Elle est juste à 1 seconde de la Norvégienne. Il y aura une erreur pour Lou Jean Monod, la tribune toujours qui suit le tir de Markéta Davidová. Attention à la Tchèque qui va bien se replacer. Lisa Teresa Hauser, encore une erreur et voici Julia Simon, ça y est, qui ressort. C'est ultra serré, elle est géniale cette poursuite, il y a à peine plus de 20 secondes. Là l'image elle est hallucinante, hein. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au niveau de ce, on voit la Julia qui est en train d'attaquer pour se déporter. Elles ont toutes Anaïs Chevalier en ligne de mire. Donc là, elle se présente avec 6 km d'effort maximal. Il faut avoir l'attention derrière la carabine. Il y a de la bagarre. Vous voyez là, elles sont encore une poignée de 7 athlètes. Et le tapis numéro 1 est pour Anaïs Chevalier-Boucher. Oh la cadence de Marte Olsbourg-Heuseland qui va pouvoir ressortir avec Anaïs Chevalier-Boucher et avec Ingrid Tendrevold. Julia Simon également arrive à faire ce 5 sur 5. Oh les Françaises sont bien là, Anna Kebinger également. Mais regardez, il y a 2 Norvégiennes et 2 Françaises aux 4 premières places, mais il n'y aura que 3 places sur le podium. Julia qui elle est passée à 8 secondes. Kebinger toujours dans l'allure.
Julia Simon, au niveau de ce qu'on vient de voir à l'image, qui semble dans le dur, ce qu'on voit sur son visage, on le sait, c'est pas toujours significatif. Parfois on voit Julia Simon bouche ouverte, c'est le cas aussi d'Ingrid Tendrevold, vraiment des filles très expressives, ça n'empêche pas d'aller vite. Toutefois, elle perd une seconde sur cet intermédiaire. C'est Ingrid Tendrevold qui a décidé là de se mettre en tête. Ingrid Tendrevold toujours en quête d'une première victoire cette saison. Ça fait même 2 saisons qu'elle n'a pas signé 2 victoires. Elle n'en compte qu'une. C'était sur une mass start à Östersund. Là on la voit, elle prend les commandes de la course et en avant, elle ne se pose pas de questions. Ça fait 2 jours là que très sincèrement elle m'impressionne là sur les skis. On voit derrière Anaïs un ski beaucoup plus posé, elle s'affole pas, techniquement c'est propre, elle est lucide. Là je pense qu'elle commence un petit peu à cogiter le scénario du tir. Elle va se présenter avec les 2 Norvégiennes. Arrive tout près, mais c'est bien Anaïs Chevalier-Boucher qui est pour l'instant la mieux placée. Elle va s'installer à côté des 2 Norvégiennes pour peut-être signer le 20 sur 20. Quelle attitude de la part de Marte Olsboe-Reuseland, elle la veut cette victoire. Ouais. Et Anaïs Chevalier-Boucher va être là pour peut-être l'empêcher de gagner. Anaïs Chevalier-Boucher qui va repartir avec Ingrid Tendrevold. Malheureusement, Julia Simon va devoir aller sur la note pénalité. Allez. Mais un seul tour pour Julia Simon. Tout est encore possible, on le sait. Dans les derniers tours, elle est énorme. Et on va suivre maintenant ce dernier tour. On le disait juste avant le tir, ça va peut-être se décider sur ce pas de tir ou ça va peut-être se décider dans le dernier tour. Eh bien, c'est la deuxième option qu'on choisit ces filles-là, manier le suspense jusqu'au bout. Qui de Marte Olsboe-Reuseland, Ingrid Tendrevold ou d'Anaïs Chevalier-Boucher iront chercher la victoire? Parce que là, on pourrait se réjouir, Fred, on pourrait se dire bon, c'est bon, ça va faire un nouveau podium pour Anaïs Chevalier-Boucher, mais on veut bien sûr mieux que ça, on veut la gagne. Quelle technique là? Que faire pour quelle stratégie pour aller chercher cette gagne? Elle est en train d'avoir les conseils de Vincent Vitos. Qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Là il lui a dit tu les laisses travailler, c'est pas à toi de faire, c'est obligé, elles sont 2 Norvégiennes devant, donc là c'est aux Norvégiennes de travailler. Elle doit justement les contrôler. Alors on voit Tendrevold qui était très en forme, qui vient de mettre une première attaque à Reuseland. Et là maintenant Anaïs, faut pas s'affoler, faut rester dans les skis de Reuseland. Il faut serrer les dents, c'est dur, c'est raide là, mais allez. Et Reuseland qui fait l'effort, qui ne veut pas la laisser partir Tendrevold. Ça peut faire, si Anaïs au sommet bascule à 3-4 mètres, ça peut être bon pour elle, parce que l'effort que là Tendrevold a fait dans ce mur, elle va le payer à un moment ou à un autre. Oui, puis on voit en plus que l'effort n'a pas porté ses fruits. Pour Ingrid Tendrevold, elle a mis une attaque, mais elle n'a pas réussi à semer ni Marte Olsboe-Reuseland ni Anaïs Chevalier-Boucher. Non, c'est pour ça, voilà, on la voit Anaïs, il faut serrer les dents, c'est dans les moments comme ça où il faut essayer de bien tenir son ski, de bien tracter sur ses bâtons. Allez, il faut regarder devant, il ne faut pas les laisser partir là. Anaïs Chevalier-Boucher pour peut-être aller chercher une deuxième victoire dans sa carrière. Elle n'en compte qu'une pour l'instant et c'était justement sur ce site de Nové Miesto. On a envie que l'idylle continue entre Nové Miesto et Anaïs Chevalier-Boucher. Elle est pour l'instant en train de s'assurer le podium face à Marte Olsboe-Reuseland et Ingrid Tendrevold. Allez, faut relancer parce que là le coup de bâton il va peut-être permettre de prendre 3-4 km/h de plus en bas de la descente. Tendrevold elle est vraiment forte, très sincèrement elle est vraiment solide là. Allez là, cette descente justement, allez le tunnel et Anaïs Chevalier-Boucher qui a rien de ce duo norvégien qui déjà avait trusté les 2 premières places hier sur le sprint, mais la première place c'était pour Marte Olsboe-Reuseland, la deuxième pour Ingrid Tendrevold. Est-ce que ce sera l'inverse aujourd'hui? Pour l'instant c'est l'inverse sur la piste, c'est bien Ingrid Tendrevold qui est devant son aîné Marte Olsboe-Reuseland et Anaïs Chevalier-Boucher, elle est en train de se faire distancer par ce duo norvégien. Elle est là, Anaïs Chevalier-Boucher. Ça arrive vite en bas pour Tendrevold qui a profité de cette vitesse justement pour la conserver en utilisant le fameux pas du symétrique pour conserver la vitesse et arriver avec un maximum de vitesse dans la montée. Derrière on la voit Anaïs, elle en reprend là de la vitesse. Et Reuseland qui en remet encore une louche. Quelle bagarre entre ces 2 filles, entre ces 3 filles, parce qu'on n'oublie pas Anaïs Chevalier-Boucher, elles sont en train d'en finir sur cette montée et ça va basculer dans le stade. Les derniers encouragements pour Anaïs Chevalier-Boucher, ce sera podium assuré pour Anaïs Chevalier-Boucher, mais qui va aller chercher cette victoire? Mais non, mais le coup de tonnerre, alors qu'Ingrid Tendrevold avait mené dans tout le dernier tour, c'est Marte Olsboe-Reuseland qui avant le sprint final est en train de reprendre
magnifique, super. Elle a vraiment fait une belle course, hein. Elle n'a pas à rougir en tout cas, elle a fait le job. Elle a fait le métier en tout cas derrière la carabine, puisque elle a fait 20 sur 20 aujourd'hui, hein, Anaïs Chevalier. Et au niveau du ski, et voilà, il y avait plus fort aujourd'hui avec Royseland et Tendrevold. Parmi les premiers dossards, dans les premières filles, elle est la seule à avoir fait 20 sur 20, Anaïs Chevalier-Boucher. On voit une Autrichienne également qui est parvenue, mais elle ne joue pas aux avant-postes. On a vu le dossard jaune de Julia Simon. Alors oui, ce sera une place hors du podium pour Julia Simon, mais regardez, juste avant la course, il y avait évidemment Elvira Humbert qu'on surveillait au classement général, mais elle n'est pas là. Il y avait les deux Italiennes, Lisa Vitozzi et Dorothée Avirer. Eh bien, Julia Simon fait mieux qu'elle. Julia Simon va marquer davantage de points que Dorothée Avirer et que Lisa Vitozzi. Et ça, c'est une excellente opération pour le classement général. Elle nous régale jusqu'au bout, ces filles-là, avec le sprint peut-être pour aller chercher le top 5 entre Denise Hermanvik et Lisa Vitozzi. La photo finish déterminera qui des deux aura fait la meilleure course. Anna Kebinger est 7e et à domicile, Marketa Davidova et son 18 sur 20. Belle remontée quand même, partie 16e et 8e.